Tiens, et si on travaillait sur la négation aujourd'hui? Est-ce que tu maîtrises la négation en français? La négation, c'est pas seulement ne pas. Il y a plein d'autres possibilités. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner, on va pratiquer. Voilà, c'est important de pratiquer régulièrement. Je vais t'emmener au centre commercial et puis tu vas voir, je vais te présenter des situations de la vie de tous les jours et on va pratiquer la négation ensemble. Mais juste avant, j'aimerais que tu essayes ce petit test. Je vais te donner 5 phrases et tu vas les transformer à la forme négative. Ça va te donner une idée de ce que tu sais faire en français avec la négation. On y va. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé. Comment est-ce que tu transformes ça à la forme négative? Le mot tout est important ici, attention. Quel est le contraire? Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Tout ou rien? J'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Qu'est-ce que tu dirais ici à la forme négative? Avec ce mot déjà qu'il va falloir transformer. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. La liaison n'est pas obligatoire ici, c'est toi qui décides. Mais le déjà va se transformer en pas encore. Alors attention avec déjà, il y a une autre possibilité. Regarde la phrase 3. Je suis déjà allée au Mexique. Je suis déjà allée au Mexique. Tu pourrais dire je ne suis pas encore allée au Mexique. C'est possible. Ça veut dire que tu as le projet de le faire dans le futur. Mais tu peux aussi dire je ne suis jamais allée au Mexique. Jamais. Donc le contraire de déjà, parfois c'est jamais. Et puis tu peux aussi faire une combinaison des deux. Je ne suis encore jamais allée au Mexique. Je n'y suis encore jamais allée. Donc tu vois que ça va dépendre aussi du contexte. Tu as des possibilités, mais il faut qu'elles soient adaptées au contexte. Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Alors là, c'est facile puisque c'est le contraire de toujours. Je ne suis jamais en retard. Je ne suis jamais en retard. Donc tu vois que là, jamais, ça peut être la négation de déjà ou la négation de toujours. Dernière phrase, j'ai encore faim. J'ai encore faim. Encore. Comment est-ce qu'on transforme ça à la forme négative? Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Est-ce que tu as entendu le S dans le mot plus? Pas pour la négation. Tu ne dois pas le prononcer. Je n'ai plus faim. D'accord? Alors, est-ce que tu as bien réussi? Si tu as eu 5 sur 5, bravo! Mais on va au centre commercial, hein? N'oublie pas. Et on va pratiquer et voir d'autres choses. Et puis, si tu t'es trompé, si tu ne sais pas, ben, c'est pas grave. Tu es là pour apprendre. Justement, on va voir des situations du quotidien pour pratiquer la négation. Alors, on y va. Bon, ça y est, on est au centre commercial. On va pouvoir pratiquer. C'est le week-end de Pâques. Donc, en général, il y a beaucoup de monde ici, les jours fériés, puisque tout est ouvert. Mais on va voir comment on dit, à la forme négative, qu'il y a moins de monde, ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu vois, là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce magasin. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a presque personne. Alors que dans le centre commercial, il y a plein de monde. Et dans ce magasin, par contre, tu vois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne ne peut venir acheter de lunettes aujourd'hui. Il n'y a pas de vendeur non plus. C'est parce que le magasin est fermé.
Ah tiens, tu connais ce livre? Tu l'as déjà lu? C'est La Servante écarlate en français. C'est un grand classique de la littérature canadienne. Eh bien moi, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu parce que je connais déjà la série. Tu vois, c'est dommage. Je ne l'ai pas encore lu, mais je connais la série. Et je pense que ça vaut le coup de le lire parce qu'il est vraiment super. Je ne l'ai encore jamais lu, mais peut-être que je vais le faire dans le futur. On verra. En fait, je ne l'ai pas lu parce que quand je lis un livre, j'aime bien ne pas savoir ce qui va se passer dans l'histoire. Et comme j'ai déjà vu la série, bien maintenant je connais l'histoire. J'aime bien lire un livre sans savoir ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas si je lirai ce livre un jour. Il n'y a rien d'intéressant dans ce magasin. Il n'y a rien à ma taille. Donc, je ne vais rien acheter. Il n'y a rien dans mes prix. C'est vraiment trop cher. Il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, tu vois, parce que soit c'est trop cher, soit c'est pas mon style. Donc, tant pis, je ne vais rien acheter. J'ai essayé plein de chaussures. Il n'y a pas grand-chose de confortable, hein. C'est souvent des chaussures en plastique, quelques modèles en tissu, mais il n'y a pas grand-chose en cuir. J'ai trouvé qu'une paire en cuir, regarde, rose. Non, merci. Je voudrais me racheter des coussins pour mettre sur mon canapé. Tu vois, ils ont beaucoup de choix différents, mais il n'y a aucun coussin qui me plaît. Il n'y en a aucun qui me plaît. Il y a plein de serviettes de toilette là, mais tu vois, je suis étonnée, les couleurs, elles sont... Il n'y a aucune couleur que je trouve sympa. Il n'y a aucune couleur qui irait bien dans ma salle de bain. Regarde-moi ce marron là. C'est affreux. Non. Tiens, regarde, elles sont sympas les tasses là. Tu vois, il y a des trèfles, elles sont super jolies, je trouve. 15 $? Ils sont fous. J'ai aucune envie de mettre 15 $ dans une tasse comme ça, hein. J'ai pas du tout l'intention de dépenser 15 $ pour un objet comme ça. Non, non, non. Ils pensent vraiment que je vais dépenser 15 $ pour ça? Ah bah ça risque pas, hein. C'est cher quoi, 15 $? Non, 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 il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je vais pas dépenser cette somme, hein. Je cherche un petit t-shirt sympa pour l'été. Et tu vois, celui-là, il est sympa. Mais est-ce que tu as remarqué qu'on ne trouve pas un seul magasin qui vend des t-shirts 100% coton? Quand je regarde l'étiquette ici, je vois 75% coton. Il n'y a plus que du synthétique maintenant dans les magasins. Moi, j'aime pas. J'aime pas ça parce que je trouve qu'on transpire, surtout l'été. Donc tu vois, il est super joli, mais je vais pas l'acheter. Tant pis. Alors tu vois, c'est sympa de se promener dans les centres commerciaux, mais il n'y a pas un seul endroit où on trouve de la nourriture à peu près saine, tu vois. C'est que des trucs sucrés, des trucs frits. Il n'y a pas un seul endroit intéressant pour manger. Je suis en train de chercher une carte d'anniversaire en français et j'en vois pas. J'ai cherché partout, il n'y en a nulle part. C'est bizarre, non? On est quand même dans un pays bilingue. Il n'y a pas de carte d'anniversaire en français, quoi. Il n'y en a nulle part. Comment je vais faire? Je trouve plus mon coupon de réduction. J'ai cherché partout, dans mon sac, dans mes poches. Je le trouve nulle part. C'est dommage, c'est 30% de réduction. Ah, il est là.
Il était dans ma poche. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout là pour faire les magasins. Je ne fais que passer. Donc, je vais rentrer nulle part. Je ne vais pas du tout faire les boutiques. Je ne vais rentrer nulle part. Je vais passer et je vais traverser le centre commercial. Voilà, donc tu vois, je t'ai montré pas mal d'exemples dans le centre commercial. Je sais que ça fait beaucoup, mais tu peux revoir cette vidéo si tu en as besoin, t'entraîner à écouter les différentes négations qu'on utilise en français. Je suis sûre que tu pourras toi aussi les utiliser dans le futur. À bientôt.